Dans le document unique, en annexe, doit également figurer une identification des critères de pénibilité. Les critères de pénibilité sont au nombre de 10. Elles portent sur 3 grandes familles: les contraintes physiques marquées, l'environnement physique agressif, ainsi que les rythmes de travail. C'est dans le document unique que l'on va identifier en annexe, par unité de travail, les critères de pénibilité qui sont impliqués. Le PAPRI Pacte est ni plus ni moins qu'un plan d'action de prévention. C'est le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail. Il est désormais obligatoire et surtout, il doit directement découler des risques identifiés dans le document unique. C'est-à-dire que les actions identifiées dans le PAPRI Pacte doivent forcément permettre de réduire les risques les plus élevés qui ont été identifiés dans le document unique. On ne peut pas décorréler l'analyse de risque et le PAPRI Pacte. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, c'est un PAPRI Pacte allégé qui doit être rédigé annuellement et présenté au CSE. Il s'agit d'une liste d'actions de prévention. Donc c'est la même philosophie que le PAPRI Pacte pour les plus de 50, simplement dans un format allégé. Donc vous voyez sur l'exemple à l'écran, il s'agit du risque routier avec une cotisation résiduelle non faible. Et l'action de prévention consiste à dispenser une formation renforcée à la conduite pour les gros conducteurs. Et donc, dans ce PAPRI Pacte, doit également figurer des informations comme le pilote, le délai, les ressources nécessaires et l'état d'avancement. Ça, ce sont également des points qui figurent dans la réglementation. Donc le document unique a vocation de compiler l'ensemble des résultats, d'évaluation des risques. Donc certaines évaluations de risques nécessitent, des études complémentaires portées par, d'autres outils. Je pense notamment à l'évaluation de risques chimiques, qui peut être réalisée par TERRICH, logiciel développé par l'INRS notamment. Je pense à l'évaluation des risques psychosociaux. Je pense également aux cartographies de bruit, par exemple. Je pense au zonage à texte, etc., etc. Tous ces résultats doivent figurer dans le document unique, donc à minima les résultats, ou bien il est également possible d'annexer ces analyses au document unique. Voilà, c'est à l'employeur de juger et d'identifier ce qui paraît le plus cohérent et le plus efficace dans sa structure. Mais l'idée, c'est qu'en un coup d'œil, dans un seul et même document, on puisse retrouver tous les résultats d'évaluation de risque professionnel. C'est donc pour ça qu'on appelle ce document le document unique. Le document unique n'est pas seulement une obligation administrative, mais c'est réellement un outil de progrès, de baisse des risques professionnels, un outil de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Donc il est important de bien l'exploiter jusqu'au bout et d'identifier des actions de prévention. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ces informations vous seront utiles.